Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais faire là, c'est les taureaux qui est ressorti. Donc on va faire les taureaux. Oups là, alors ça recommence. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti. Alors l'oracle de la triade, tirage général, le full sentimental, et l'oracle de l'or sacré pour le professionnel. C'est parti, on y va. Alors, on va aller voir. Pour les taureaux. Ah, en juillet, vous allez avoir une réussite. Un succès peut-être dans tous les domaines. Hein. À la ressauter. En tout cas, il y a de l'avancement. Vous allez réussir dans ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouh, de l'amour protégé. Ah ouais. Mais un manque d'affirmation là. Parce que j'ai mal à la gorge. Hop là. Aïe. Un amour protégé et qui plus est met du temps. Bon bah, on va pas les savoir dans tous les tirages quand même. Alors, oui non mais arrête de me le sauter, c'est après. Il y a une remise en ordre hein, dans votre vie en juillet. Donc pour les taureaux, je vais couper. Vous allez apprendre à être combatif. Hein. L'initiation est là. Il y a quand même un parcours initiatique pour des prises de décision. Réapprendre à poser des limites. Alors, on va aller voir. Ça concerne une femme ou vis-à-vis d'une femme qui est avec qui vous avez eu des schémas répétitifs. Et avec qui vous avez un lien. Voilà, on y est. Hein. C'est la période. Ça ressort dans tous les signes. Il y a un lien très fort avec une femme avec qui vous avez eu des schémas répétitifs. Mais qui est très fort. Hein. Et on vous demande de transmuter le pardon. Le pardon n'est pas de pardonner à la personne elle-même, mais à vous-même. Parce que cette personne vous a ouvert les yeux sur une partie de vous. Donc, c'est à vous de vous pardonner. Et vous êtes en train de le faire avec la mutation. Ça prend du temps, ça c'est sûr, ou ça a pris du temps. Alors le lien là, ça peut être aussi amical. Hein. Mais bien souvent... Et la solution, on me dit que c'est une purification. Vous êtes en train de vous purifier par cette mutation
cette transmutation, je veux dire, vous êtes en train de vous purifier. Et vous allez, alors de purifier les doutes, hein, puisque j'avais les doutes en d'autres decks. Des doutes non fondés sur la personne, hein, en plus. C'est vraiment... Alors, vous allez trouver des solutions. Il y a des vases communicants avec cette personne-là. Vous allez recevoir des messages. Peut-être par le biais des signes, des synchronicités, des plumes, un mot. De toute façon, l'univers est toujours... Là-haut, ils sont toujours inventifs. Donc, n'importe quel signe, faites attention aux signes. Hein, ça peut être aussi un message. Vous allez recevoir un message. On vous dit de vous pardonner et ensuite d'envoyer un message d'excuse. D'accord? Excusez-vous auprès de la personne. Vous allez prendre conscience de vos erreurs qui vont vous permettre de vous exprimer. Il y a un fin de cycle pour un renouveau. Là, on laisse partir ce qui ne nous sert plus pour aller pas à pas, marche par marche, comme je le dis tout le temps. Ça prend du temps, mais vous y allez. D'accord? Il y a une remise en ordre, poussée par le divin, hein, aussi des choix d'un homme ou vis-à-vis d'un homme, et vous le savez, auquel il y a de l'attraction, et il y a une renaissance. Donc vous savez qu'avec cette personne-là, ça va pas se finir, d'accord? Qu'avec cette personne-là, il y a des nouveaux projets qui sont en gestation. Mais pour ça, il faut prendre des décisions. On a quoi d'autre? Et après, je passe au sentimental. C'est quoi ces nouveaux projets, du coup? Ah bah, d'arrêter de vous sacrifier. Vous allez faire le choix de ne plus faire de sacrifice vis-à-vis de vous-même et d'autrui. Vous allez arrêter de saigner pour pas grand-chose, entre guillemets, hein. Entre guillemets, le mot saigner. Mais vous allez... sortir de ces travers, d'accord? Vous allez prendre conscience que les erreurs que vous avez faites sont pardonnables à vous-même, d'accord? Rien n'est impardonnable, on est bien d'accord. Mais vous, pas la personne en face de vous, d'accord? Parce que en vous pardonnant à vous-même, l'autre personne va recevoir sa justice divine. Donc vous n'avez même pas besoin de lui donner... alors, s'excuser, oui, quand même. Mais lui pardonner, non. Pardonner à vous, oui. Pour ne plus être dans cette forme de sacrifice. Et on a un équilibre qui revient. Donc c'est quand même... c'est un équilibre qui revient. Côté sentimental maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il me ressorte... bien le plus... le lien le plus sacré, hein. Pour l'instant, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes dans une impasse. Vous êtes perdu.
Oui, il y a un blocage aussi. Hein. Ça va ensemble. Hein. Donc, pour les taureaux, sentimental, juillet, qu'est-ce qu'on a? Si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez rencontrer cette personne-là. Hein. Une évolution dans une union. Ça va s'engager chez les taureaux au mois de juillet. En tous les cas, il y a les prémices d'une union. Alors, on va les voir. Alors, dans votre entourage, ça a évolué. Vous avez pris conscience de l'entourage. D'accord? Avec la belle famille, c'est l'entourage. Il y a une évolution. Il y a un avancement. Il y a des progrès dans votre entourage pour accepter votre relation. Et puis, de toute façon, l'entourage, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Du moment où vous êtes bien avec cette personne-là, l'entourage, basta, quoi. Enfin, vous n'allez plus, en fait, vous laisser influencer par l'entourage. C'est ça qu'elle veut dire, les... Alors, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre. Alors, dans cette évolution, dans ce progrès, qu'est-ce qui va se passer ? Je rectifie. On a les prémices d'une union, mais ce n'est pas encore le bon moment. Puisque cette personne-là me dit que non, c'est pas pour maintenant. Parce que j'ai besoin encore de faire des allers-retours. Je suis dans les allers-retours parce que je ne suis pas prêt à m'engager. Bah, au moins, elle est honnête. Donc pourquoi qu'elle fait des allers-retours et qu'elle, pour l'instant, ce n'est pas le meilleur moment pour... Elle fait des allers-retours pour pouvoir guérir. Et par ces allers-retours, en fait, vous lui envoyez, vous lui insufflez de la lumière, des codes énergétiques. Et par votre attitude, par votre façon de vivre, par votre façon de voir les choses, etc., 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 la liste est longue, vous la faites progresser sur le chemin de la guérison. Elle fuit parce que elle n'est pas prête. Dans un premier temps, dans un de second temps, parce que ça fait un effet miroir. Et donc, ben, quand on se prend tout à la tronche, c'est pas confortable. Donc, elle préfère fuir pour vous protéger. Hein. C'est pas vraiment dans le but, c'est pas dans le but de vous faire du mal. Hein. C'est de vous protéger. Alors, on a quoi? On a un séducteur, hein. Soit vous, soit l'autre. On a un séducteur. Il essaie de vous reséduire, hein. Mais, reséduire, j'ai envie de dire, si c'est un lien très très fort, il n'a pas besoin. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'intuition. Vous savez qu'il va revenir. Vous pouvez... Qu'est-ce que ça sent bon? C'est quelqu'un qui ne portait pas d'importance à votre relation, à cette complicité en fait. En quelque sorte, il avait peur de cette complicité. C'est pour ça qu'il n'en prêtait pas d'importance.
Mais entre les deux, hein, il y a vous. Et donc, ça lui a fait révéler des choses. Et les masques vont tomber. D'accord? Il y a encore des choses de cachées, mais qui sont en train de se révéler. On vous dit de faire preuve d'intuition, puisque vous le savez. Alors. Il faut qu'il arrête de se mentir à lui-même avec cette rupture. Il s'informe hein, sur les réseaux, il essaie de vous envoyer un message, mais ça coupe. Dans le sens où il l'écrit, mais il ne l'envoie pas. Il s'informe de ce que vous faites, parce que vous êtes une source d'inspiration. Ok. On me dit quoi d'autre Alors, il peut rêver beaucoup de vous, mais là, en fait, comme bien souvent, les relations sacrées commencent vraiment par du charnel. Parce que là, j'ai toujours cette carte-là, la légèreté. En fait, il ne se prend pas au sérieux. C'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux. Et parce que il a des choses à nettoyer. Ouais, il se prend pas au sérieux. Il préfère la légèreté. Pour pas j'allais dire pour pas s'ennuyer. Pour pas s'embêter avec quelqu'un ou tu sais. Il a dû peut-être avoir des crises de jalousie, cette personne-là, dans son passé, qu'il ne veut pas reproduire. Donc, il préfère la légèreté. Et bien, on lui dit que la légèreté, c'est bien, mais qu'un foyer, c'est mieux. Hein? Il vous dit que vous êtes son refuge. D'accord? Quand vous êtes ensemble. En tous les cas, vous avez beaucoup d'amitié. Hein. Il y a l'amitié là qui ressort. Il y a beaucoup... alors, vous êtes dans une relation amicale pour le moment. Hein. Il reprend cette relation amicalement. Parce qu'il faut qu'il se débarrasse de cette triangulaire. Une fois qu'il se sera débarrassé de cette triangulaire, il reviendra. Parce qu'il aura conscientisé tout l'amour qu'il a pour vous. Donc, ça a pu commencer par de l'amitié. D'accord? Très forte connexion entre vous deux. Et vous allez avoir beaucoup d'abondance ensemble. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné puisque là... on fait tout pour vous le rapprocher. Donc, c'est qu'il y a la validation de là-haut. Oui, bah, il séduit, il est très sensuel, cette personne-là. Elle voudrait mettre encore du piment dans sa vie. Ouais. Elle veut en fait que sa vie soit pimentée par la légèreté parce qu'elle a eu beaucoup de blessures, cette personne-là. Elle n'arrive pas à se remettre de son passé. Ouais, elle est en pleine crise existentielle, en plein désaccord avec elle-même. Mais ça arrive à son terme, d'accord? Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Donc, c'est pour ça qu'elle va refaire des allers-retours. Elle ressent un grand vide sans vous et un grand manque. Parce que là, elle se traîne en fait cette crise comme un boulet. Et elle se rend compte qu'elle est quand même très dépendante de vous.
dans le sens où vous n'arrêtez pas d'être dans ses pensées, vous n'arrivez pas elle essaye de vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Et là, on lui dit, bah non, laisse tomber, hein. Laisse tomber, le manque est plus fort que tout. Tu me manques, domination. Donc là, vraiment, c'est quand elle reviendra, c'est parce qu'elle aura vraiment un grand manque sans toi. Et que par toi, en fait, elle aimerait guérir. D'accord? Elle est en train de faire sa guérison vis-à-vis de toi et grâce à toi. D'accord? Et elle sait que c'est avec toi qu'elle doit être parce qu'elle a un déclic. Hein, le coup de foudre, alors elle a pu ressentir peut-être un coup de foudre, mais le coup de... Si c'est un lien un lien sacré, ce n'est pas un coup de foudre, c'est un déclic. Parce que... 21. Parce que... par la force des choses, à la force de vous parler, à la force de vous voir, ça réveille en lui cette énergie de coup de foudre. Cet orage à l'intérieur de lui qui se propage. Et qui retient, surtout. Qui retient et quand ça pète, ça va péter. Quand il va lâcher le truc, il va lâcher le truc. Il va pas y aller par 4 chemins parce que là, on a l'ancrage. Donc, il sait très bien que c'est avec vous qu'il aura cette stabilité-là. Vous lui faites quelque chose. Vous le bousculez là, avec l'orage, avec le coup de foudre. Il reçoit des foudres, hein. Les foudres divines, il les reçoit. Quelqu'un de très jaloux. Mais une bonne jalousie. Il a juste peur que vous partiez. Voir ailleurs. Mais ça peut être aussi de la jalousie autour de vous, hein. Et c'est par cette jalousie ressentie qu'il va faire un choix, qu'il va arriver à se positionner. Et il va se positionner vers un équilibre. Et juste après, j'ai relation de flamme jumelle. Donc, ça veut parler de flamme jumelle. Mais moi, quand c'est pas sorti, en fait, c'est un lien d'âme sœur sacrée. Pas de flamme jumelle. Quand ça sort pas, moi, c'est pas ça. Quand ça sort, oui, c'est vraiment un lien de flamme jumelle. Mais là, non. Là, c'est un lien de flamme... Alors, il y a une connexion comme des flammes jumelles. Mais là, on me dit que vous êtes vraiment dans un lien d'âme sœur sacrée. D'accord? Et il y a une forte connexion. Et là, justement, je peux vous dire que cette personne-là a fondu pour vous. Voilà. Et donc, du coup, soit vous l'avez rencontré, et tant mieux, c'est de l'amitié, pour un moment. Et si vous ne l'avez pas rencontré, vous allez le rencontrer en juillet. Alors, le professionnel pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît, dans le professionnel. Pour certains taureaux, il y a une perte d'emploi.
Alors, on va aller voir. Hein. Je vais déjà couper. Il y a un déménagement. Donc, un départ de votre lieu de travail. On vous dit de garder la force, de rester déterminé dans ce que vous souhaitez pour pouvoir avancer. Alors, c'est quoi ce qu'on veut me dire? C'est toujours la même chanson. Je sais pas pourquoi j'ai celle-là. La musique, chance. On vous dit que le côté professionnel, comme la vie en général, se joue comme une partition de musique. Ça parlera à qui ça parlera. Mais il y a une opportunité qui arrive vers vous. Il y a une période de chance qui arrive vers vous. Mais quand vous aurez fait cette introspection, hein, il y a des choses en vous qu'il faut que vous allez voir. Votre boulot résonnera avec vous que lorsque vous aurez été faire votre introspection. D'accord? Alors, vu qu'on me dit que c'est une partition de musique, hein, on me dit que sur cette partition de musique, il y a des nœuds. Comme des barres. Vous voyez? Sur une partition, il y a des barres pour séparer les notes de musique. Ben là, c'est pareil. C'est comme si il y avait des nœuds, des barres en fait. Des blocages. On vous dit de passer par l'introspection pour vous réaligner avec la vibration de ce que vous voulez être et de ce que vous voulez vous dans la vie. On me dit que vous n'êtes pas encore prêt professionnellement parlant à en trouver un. Non. Pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Parce que il faut vous communiquer. Il y a de la communication là qui doit être, mais qui n'est pas. Parce que justement, vous ne vivrez pas à la même... il y a encore des incompréhensions sur cette partition de musique. Sur cette partition, il y a encore des incompréhensions. Et on me dit qu'il y a un choix que vous allez devoir faire un choix pour justement dépasser ça. Hein, avec la réconciliation. On me dit qu'il ouais, il y a des choix à faire pour vous réconcilier avec la vie même. Ok. Mais vous êtes sur le bon chemin. Hein. Il n'y a pas de bon ou mauvais chemin. Il y a le chemin qu'on prend, plus ou moins long, pour grandir. D'accord? Avec les marches là. Petit à petit, vous prenez une marche par une marche, mais vous y allez quand même. Et la finalité de ce tirage, c'est qu'il y a une célébration à venir. C'est un grand oui. Oui, vous allez retrouver, vous allez vous réconcilier, vous allez remettre bien à plat votre partition de musique, mais quand vous aurez fait cette introspection, ça peut être à vous si vous faites votre introspection ce mois-ci. Hein. Maintenant, dès maintenant. Vous êtes
à très peu de marche de la célébration. Donc, et là, les nuages se dissipent. Il y a un éclaircissement de la situation à venir. Et vous allez clôturer un cycle pour en ouvrir une autre. Voilà mes chers taureaux, ce que j'avais à dire, qui est plutôt pas mal. Moi là j'adore les tirages comme ça. N'hésite pas à me contacter sur ma page Facebook si le cœur t'en dit pour un soin ou pour une question ou pour voilà, tu peux me contacter. Et moi je te fais de gros bisous, je te dis bon courage et à la prochaine. Salut!